la parole, nous aimons la parole, nous aimons le débat dans la parole, mais bien aimé, Mm. il y a des réalités qui nous combattent, il y a des réalités, des forteresses, il y a, il y a des choses qui nous combattent, que nous devons renverser ces choses afin que nous puissions avoir une vie chrétienne épanouie. Parce que lorsque nous avons des choses qui nous dérangent, nous avons des choses qui nous empêchent à s'épanouir dans notre vie chrétienne, ce n'est pas bon. Alors, aujourd'hui, je serai vraiment très bref. Je parlerai juste de forteresses, abattre des forteresses qui nous combattent. Alors, aujourd'hui, le diable n'attaque plus les gens plus physiquement comme ça. Les chrétiens pensent que, en tant que chrétiens, nous pensons que le fait de ne plus faire l'impudicité, le fait de ne plus aller en boîte, le fait de ne plus prendre de l'alcool ou de prendre de la cigarette ou de faire des péchés que nous avons l'habitude de faire lorsque nous étions encore des païens. Nous savons que c'est fini, bon, je crains Dieu, c'est fini, et maintenant je suis propre devant Dieu, il n'y a plus rien. Mais bien aimé, il y a une chose que j'aimerais révéler aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle de forteresse. C'est au niveau des pensées. Parce que le diable attaque maintenant des chrétiens plus au niveau des pensées. La couleur de tes pensées doit faire la couleur de ta vie. Et c'est pour cela, la Bible dit, tel qu'il est, telles sont ses pensées. Amen. Donc, Amen. le diable attaque les enfants de Dieu plus dans les pensées. Le diable, pour te détruire, il va d'abord commencer à polluer ta pensée, à polluer tes pensées. Alors, quand le diable va polluer tes pensées, et c'est là où maintenant, il va t'avoir et il va te détruire parce qu'au niveau des pensées, vous êtes pollué. Et, et beaucoup de chrétiens, ils sont, ils sont bons d'apparence extérieure. Ils font de bonnes œuvres d'apparence extérieure. Mais leurs intérieurs, à l'intérieur, au niveau de leurs âmes, c'est pollué. Omona mutu libanda, aza bon, avo dégager ba ondia malam, avo dégager de bonnes humeurs. Il est très généreux, il a le respect des autres, il est honnête, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas ce qu'il est à l'extérieur de lui. Et c'est pour cela que Christ avait traité des pharisiens des hypocrites en disant que, en, en disant qu'ils montraient l'apparence extérieure, mais à l'intérieur d'eux, ils étaient pourris à l'intérieur. Alors, la vie chrétienne doit s'aligner également avec nos pensées. Dieu tient compte aussi de nos pensées. Dieu jugera des personnes qui ont des pensées impures. Voilà pourquoi la Bible dit aimez ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Car ils feront quoi? Ils verront l'Éternel. Alors, au niveau de nos pensées également, nous sommes pollués. Au niveau de nos pensées également, nous sommes souillés, nous sommes sales. Et voilà pourquoi, quand nous sommes sales à l'intérieur, ça nous empêche de bénéficier de certaines choses. Et ça nous empêche même que le Saint-Esprit puisse prendre de l'ampleur dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est pollué. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi les forteresses? En fait, dans la Bible, Paul a parlé de forteresses. A parlé de forteresses comme tout argument et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous allons lire les versets pour mieux comprendre ça. Lisez-moi 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 4, 5, s'il vous plaît. À partir du verset 5, Non, n'est-ce à pas? partir des versets 4, 4 à 10 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons les armes avec lesquelles nous combattons ok, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Amen. Amen. 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts Non, aussi. à 5. On peut s'arrêter à 5. On peut s'arrêter en 5. Frère Blanchard, Ok, on s'arrête en 5. merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez vu, dans ces versets, Paul parlait des forteresses. Mhm. Il a dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elle est puissante par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il continue, il dit, nous renverserons les raisonnements. Donc les forteresses, ce sont également des raisonnements. C'est-à-dire que les forteresses est un système de pensée erroné qui ont été érigés par l'ennemi et qui retiennent captifs le peuple de Dieu. Donc, le diable touche les raisonnements des chrétiens. Le diable peut changer notre raisonnement, notre façon de voir, même en ce qui concerne la doctrine. Quand vous attendez le New Age, vous voyez, vous allez voir qu'ils ont les manières d'interpréter la parole de Dieu. Ça prétend être vrai, ça prétend être une vérité. Mais le diable est risé. Il a même détruit même la doctrine. Vous voyez, il a changé même les raisonnements des gens vis-à-vis de la doctrine. Donc, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les forteresses sont des choses qui sont liées à ton esprit, la manière que tu penses. Le diable change ta manière de réfléchir. Amen. On va évoluer. C'est-à-dire, nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et, et qui amèneront toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Donc, c'est un système, comme j'ai dit, de pensées erronées qui ont été érigées par l'ennemi et qui retiennent captifs les pensées des chrétiens prises. Donc, les mauvais raisonnements. Alors, lisons encore une fois de plus, lisons encore Proverbe 23, 27. Proverbe 23, 27. Oui. Un instant. Proverbe 23, 27. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et ici, la Bible dit, nous sommes comme nos pensées. La couleur de tes pensées, la couleur de ce que tu penses, c'est la qualité de ta vie. C'est la qualité de toi de manière externe. L'homme reflète ses réactions, ses agissements, son comportement, sa façon de vivre. Lorsque vous voyez des gens, ils sont en train de se droguer, ils sont dans la prostitution, ils sont en train de faire des choses horribles. C'est-à-dire que dans leur pensée siègent ces choses en eux. Vous voyez? Donc, pour que je puisse citer, nous allons lire un tout dernier verset dans le livre de 1 Pierre. Papa Billy, tu peux lire ça rapidement. 1 Pierre 2, verset 11, si je ne me trompe pas. 1 Pierre 2, 11. La 1 Bible Pierre dit, 2, 11. bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous convertis éternels qui font la guerre à l'âme. Parole du Seigneur. Oui. Est-ce que vous pouvez le répéter doucement, s'il vous plaît? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà. On a dit des convoitises charnelles qui font la guerre dans vos âmes. Alors, des forteresses sont des mauvaises pensées.
Il y a également des forteresses en termes de Dieu. C'est-à-dire que quand tu t'appuies à Dieu, c'est aussi une forteresse, mais en termes de Dieu. Mais il y a des forteresses où l'homme a trop de profanation dans ses pensées. La vie chrétienne n'est pas seulement ce que tu fais dans le physique. La vie chrétienne touche, la sanctification touche également au niveau des pensées. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas des expériences avec Dieu. Pourquoi? Parce que leur pensée est polluée. Na miso ya bato, bato baomona ke c'est un bon chrétien. Oh voilà, même il prêche même à l'église. Oh voilà, il fait telle chose à l'église. Et voilà, il joue à la synthétiseur, il joue au keyboard à l'église, il fait telle chose. Regarde, il fait des bien. Mais tes pensées, Nzambe tangu atalaka mutu, Nzambe atalaka mutu te de l'extérieur. Nzambe atalaka pe mutu na kati. Yango na la Bible dit, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui te souille. Voyez? Voyez, excusez-moi, on a dit plutôt, ce n'est pas ce qui entre de ta bouche qui te suit, mais c'est ce qui sort. Alors, ce qui sort vient d'où? Vient de ton âme. Beaucoup de chrétiens ont la guerre au niveau de leurs âmes. Chrétiens, mais non délivrés. Il y a des chrétiens qui sont non délivrés. Il est chrétien, il peut même être à l'église, il sert même Dieu dans le protocole, il est dans le département de l'intercession, mais son âme est liée. Vous avez vu dans le verset où l'homme de Dieu Billy Ali, on a dit des convoitises de la chair qui provoquent des guerres dans vos âmes. C'est-à-dire que au moins azalaka na pensée moko ya salité. Ces pensées sont toujours sales. Il peut entrer dans un endroit, par exemple, quand il y a peut-être des femmes, il voit tout le monde nu. Dans ses pensées, il y a comme de la profanation, de la saleté. Il est trop sale à l'intérieur. Quand il voit des gens, il ne voit pas des gens normaux comme ça. Il voit toujours des gens nus. Il a toujours des sales. Mais ce n'est pas qu'il veut avoir ces pensées-là. À deux fois, c'est nous-mêmes. À deux fois, c'est l'ennemi aussi qui jette ces pensées-là, de faux raisonnements. C'est-à-dire qu'il a toujours des pensées. Imaginez-vous que quand on parle de pédophile, un qui couche une fille de 8, est-ce que c'est normal? Explique-moi un peu. Quel plaisir que tu dois avoir de coucher une fille de 8 ans? Est-ce que c'est normal? Tu vois un peu? Des mauvaises pensées. Alors, chrétien est belé, bazana bitumba, na niveau ya âme na bango. Âme na bango eza lié. Et voilà pourquoi quand ton âme est saturée de mauvaises pensées, quand ton âme est saturée de sales pensées, voilà pourquoi ça vous empêche même de rêver. Et voilà pourquoi très souvent des chrétiens ne rêvent. Au moins, un chrétien, il fait un mois, il ne voit rien, il ne voit pas de vision, il ne rêve pas. Il y a quelque chose au niveau de ton âme. Il y a quelque chose. L'intérieur est délivré. Maintenant, tu vas vivre des exploits extérieurement. Et voilà pourquoi il y a certaines choses dans nos vies chrétiennes ne marchent pas. Il y a des choses qui sont lentes. Il y a des dons qui sont en train de se ralentir. Pourquoi? Parce que tout est lié au niveau de l'âme nabiso. Nos âmes sont liées. Nos âmes sont emprisonnées par des faux raisonnements, par des forteresses. Et voilà pourquoi c'est très important de faire cette prière. Prière nabiso lelo et qu'on a orienté de pensée. Tout le monde de la caca pour la pensée nabiso. Ba pensée nabiso est liée à biso. Tes pensées peuvent bloquer ta vie chrétienne. Tes pensées peuvent désorienter même ta destinée sur la terre parce que tu penses mal. Tu penses mal. En fait, la pensée, c'est comme la nourriture que tu manges. Lorsque tu manges une mauvaise nourriture, au moins, la biloko wana esalonini esalo libumu mpasi. N'est-ce pas, non? Et au salon du boumou mpasi, et au salon diarrhée, tout ça, et au déranger. Ozomona. Pensée, les pensées, ce sont des voix, des langages non exprimés. Mutu nyonso aloba na pensée na ye.
Mutu nyonso amonaka na pensée na ye. Par exemple, lorsque vous disiez lion, lorsque tu dis lion, tu as l'image de lion dans tes pensées. N'est-ce pas, non? Amen. Alors, tes pensées te donnent l'image de ce que tu es en train de sortir de votre bouche. Lorsque je dis Patrick, mes pensées me donnent l'image de la personne de Patrick. Mhm. Et lorsque je dis grâce, mes pensées me donnent l'image de grâce. Grâce, elle est comme ça. Grâce, elle est comme ça. Et lorsque je parle, par exemple, je dis Madesu, Nazana pour ça Madesu, mes pensées me donnent l'image de ce qui est Madesu. Mhm. Amen. Alors, bien-aimés, ne prenez pas nos pensées à la légère. Voilà pourquoi nous ne vivons pas des expériences. Mon but, c'est quoi? Mon souci, c'est quoi? Parce que nous sommes en train d'aspirer des choses spirituelles. Nous sommes en train d'aspirer d'avancer avec le Seigneur. Nous sommes en train d'aspirer de servir le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec des sales pensées. Mhm. Rappelez-vous, le frère Peter nous avait prêché sur la vase d'honneur. Il avait dit, pour recevoir ce qui vient de Dieu, nous devons préparer des vases et que nos vases soient purs. Le frère Peter nous a prêché ça. Les vases aussi, en d'autres termes, ce sont tes pensées. Ne prenez pas vos pensées à la légère. Et la Bible dit, ce que tu crains, ce qui t'arrive. Bien aimé, changeons notre manière de penser. Quand on a pensé à ma bête, la haine, il y a la jalousie, les envies, les mauvaises pensées, les pensées d'escroquerie, d'escroquer les gens pour l'argent, les mensonges, tout ça, ça vient de pensées, aux hypocrisie, tu es Mhm. hypocrite, tu as même l'hypocrisie est l'état de tes pensées. Changeons notre manière de penser. Mhm. Et ça sert à quoi de servir Dieu? En montrant les gens que tu es bon. Et ça sert à quoi de se tenir à la chair, prêcher la parole, mais si à l'intérieur tu es pourri? Et ça sert à quoi de parler de Dieu, de se réunir tout le matin ici, et puis d'amouter mon ayo, osa yakopola. Et ça n'a pas de yakopola. Makanisi so à côté même na Facebook, biloko salité, les sous-vêtements de femmes, il y a même des gens, même des chrétiens, même dans son téléphone, il a des choses sales. Biloko mabe, mitakala, biloko salité. Ces choses-là t'empêchent. Ces choses-là t'empêchent que vie chrétienne na yo avancer. Et puis quand tu as de mauvaises pensées, même ta prière ne sera pas puissante. Ta prière doit être comme imbal. Neti makelele moko boye liboso ya Nzambe. Nzambe atalaka makanisi na biso. Nzambe, quand tu te lèves le matin, pose-toi des questions. Est-ce que mes pensées sont pures? Est-ce que je suis bien disposé devant Dieu? Et regarde l'état de tes pensées. Regarde l'état de ton âme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je m'arrête là. Amen. 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 Que le Seigneur vous Vous bénisse. pouvez encore continuer, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que Que Dieu le vous Seigneur vous bénisse bénisse. abondamment. Amen. Et là où vous êtes, levez-vous. Mhm. Nous allons commencer à prier. On va faire peut-être 2 points de prière. Et suivez la